Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue sur ce nouveau vlog mensuel. Donc je reviens comme d'habitude sur ce que j'ai vu, découvert, donc mi-février à mi-mars 2023. On va commencer comme d'habitude par les séries. Donc je vais revenir sur 19 Show, j'en avais parlé sur le vlog dernier. Donc là j'ai fini la série. Donc je reste sur ma première impression sur cette série suite donc de 70 Show et IT Show. Eh bien c'est toujours aussi délire, toujours dans le même esprit que 70 Show, et je vous recommande toujours cette série. Je pense qu'il y aura une saison 2 vu comment c'est fini cette saison 1. Toujours voilà, que je dis, c'est très très drôle, super bien fait. Donc je vous recommande The 19 Show. On passe à une deuxième série que j'ai découvert, ou plutôt rattrapée, sur Netflix, puisque j'ai entendu parler de la saison 2, tout le monde parlait de la saison 2 autour de moi. Donc je dis, je vais me lancer dans cette série japonaise, basée sur un manga. Il s'agit de Alice in Borderland. Donc qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui ne connaissent pas? Donc ça se passe au Japon de nos jours. Donc Haritsu, jeune geek au chômage, antisocial, asocial plutôt, on va dire. Donc il passe son temps à faire des jeux vidéo, se retrouve viré de chez lui par son père qui en a un petit peu marre. Donc il retrouve ses amis pour zoner un peu avec eux. Quand tout à coup il se retrouve dans un Tokyo parallèle où il est obligé de jouer à des jeux cruels pour tout simplement survivre. Un peu le synopsis de Alice in Borderland. Alors vous allez me dire, oui, ça ressemble fortement à Squid Game. Sauf que Squid Game est sorti bien après Alice in Borderland, première chose, que Squid Game c'est coréen, Alice in Borderland c'est japonais, et que ça n'a pas tout à fait le même message, puisque dans Squid Game, on voit des gens endettés s'inscrire à un jeu, donc le Squid Game, et participer également à des jeux d'enfants pour suivre et essayer d'éponger leurs dettes. Là, dans Alice in Borderland, on ne sait pas pourquoi ils sont dans leur Borderland. On ne le découvre que lors du dernier épisode de la saison 2, dont la fin laisse supposer à une suite. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spolier. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série, Alice in Borderland? Eh bien, que c'est une très 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 bonne série, très bonne adaptation du manga Alice in Borderland, que j'avais feuilleté un petit peu comme ça dans un culturel une fois. D'ailleurs, peut-être me racheter en version physique, pourquoi pas, pour un peu comparer les deux. C'est très bien réalisé, très bien tourné, les acteurs sont très bien. Les effets spéciaux sont superbes dans ce Tokyo complètement parallèle où il n'y a plus de personne, hormis les joueurs et les dealers, comme ils disent dans le film, dans la série, pardon. C'est un petit peu gore, c'est un petit peu violent, il faut aimer le genre. C'est un genre de Royal, de Battle Royale, pardon. C'est le style, de toute façon, qui a été inventé par le film. Donc il faut aimer. Et franchement, j'ai adoré. J'ai torché les deux séries, les deux saisons dans le mois. J'ai commencé en février, je l'ai fini il y a une semaine. Les deux saisons. J'espère qu'il y aura une saison 3. Ou peut-être un spin-off, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec le manga. Le manga, il y a eu deux petits spin-offs. Donc pourquoi pas enchaîner sur un spin-off. Voilà, donc je vous conseille Alice in Borderland. On continue avec une troisième série dont j'ai revu la saison 1 il y a quelques années, 2 ans je crois, de mémoire, et dont la saison 2 va bientôt démarrer sur Netflix. Ils ont annoncé printemps 2023, donc j'attends d'avoir un peu plus de nouvelles. Il s'agit de Sweetie Tous. Donc série, on va dire, ça fait partie des séries Covid. C'est-à-dire que pour justifier le fait que les acteurs portent un masque dans la série, eh bien on va introduire un virus dans cette série. Je ne vais pas vous spoiler ni raconter quoi que ce soit sur cette série, je vous laisse la découvrir vous-même. Je vais juste vous dire que ça se passe dans un monde parallèle, on va dire, dans une utopie, une uchronie plutôt, où les
gens donc souffrent d'une maladie étrange, une sorte de rhume, pas se rappeler le Covid, beaucoup plus quand même grave que le Covid, et où les enfants naissent avec des particularités un petit peu bizarres. Voilà, donc vous suivez l'histoire d'un enfant qui a une particularité, vous découvrez laquelle en regardant cette série, et franchement c'est beau, c'est bien raconté, c'est attachant, c'est poétique. C'est pas sans message également, puisque se rend compte qu'en fait là c'est un petit peu la nature qui se venge des hommes, vous verrez comment dans la série. Je vous recommande de regarder la première saison avant de commencer bien sûr la deuxième saison qui arrive bientôt. Donc Sweetie Tooth. On continue donc avec un film dont j'avais fait une critique à chaud il y a maintenant 1 ou 2 ans, je sais plus, je vous ai mis l'affiche ici. Et il s'agit d'un film de Christopher Nolan, Inception. Alors que dans ce film, eh bien que je ne vais pas revenir sur ma critique à chaud, je l'ai revu une 3e fois ce film. Et encore une fois, 3e lecture de ce film. Donc, mais ce que je dis dans la critique à chaud que j'en avais parlé, plus on voit ce film, plus on a une lecture différente. Donc si vous n'avez pas vu Inception, regardez-le ce film. Si vous l'avez déjà vu, regardez-le une 2e fois. Si vous l'avez vu 2 fois, regardez une 3e fois. Plus on le regarde ce film et plus on a une lecture différente de ce film. Mais ça reste toujours un film très très bon que je vous conseille. C'est franchement un des meilleurs films de Christopher Nolan, donc Inception. On va parler donc d'un autre film que j'ai vu, donc Arthur et la légende d'Excalibur. Donc j'avais fait une courte critique à chaud, je vous mets l'affiche ici, il y a quelques semaines. Film de Guy Ritchie. J'avais dit qu'il était pas terrible, donc j'avais mis une note sur ce film. Je me dis pas que je vous mettrai une note sur ce film, et ben c'est fait. Donc je lui mets pas plus de 5 sur 10, parce que c'est un film quand même très oseuf, très moyen. Je vous en dis pas plus pour savoir pourquoi. La critique à chaud, le lien est en description. Et je vais finir ce vlog par un hommage, et parler de la mort de Leiji Matsumoto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Leiji Matsumoto, c'est tout simplement le papa d'Albator, mais pas que, puisque Leiji Matsumoto s'était créé une sorte d'univers autour d'Albator, et que Albator en fait se décrit en plusieurs actes. Il y a eu déjà d'abord Daitsu Kaizoku Captain Harlock en 1969, donc qui raconte l'histoire du père tout simplement d'Albator. Puis il y a eu la suite, qui est, je cherche les noms, je ne vais pas mal le prononcer, parce que le nom est un petit peu imprononçable. Voilà. L'anneau des Nibelungen, Albator 78, Albator 84, et bien sûr le Capitaine Albator Dimension Voyage, qui finit complètement tout ça, donc qui est sorti donc en 2014. Il a fait également d'autres dessins animés comme Galaxy Express 999, Gun Frontier également. Alors pourquoi moi j'aimais bien cet auteur? Parce qu'il avait un style assez particulier, Matsumoto, avec sa façon de dessiner les femmes, très longiforme, avec une poitrine assez opulente, avec des longs cheveux longs, une sorte de fantasme tout simplement de la femme occidentale, hein, vue par les Japonais. Son côté très longiligne également, assez androgyne. Albator, il est quand même assez androgyne. Également la maîtrise du clair-obscur, qu'il maîtrisait à merveille dans son animé. Et également le fait qu'il avait fait un clip pour Daft Punk. Le clip, alors je ne sais plus le nom de leur chanson, parce que je ne suis pas un grand amateur de musique électronique. Plus rock comme métal, moi, mais bon. J'aime bien Daft Punk ce qu'ils font, hein, j'ai rien contre eux. Et je ne sais plus le nom de leur clip, mais enfin, il avait également participé à un clip. Donc il nous a quitté le 13 février 2023, à l'âge de 85 ans, pardon, suite à une crise cardiaque aiguë à Tokyo. Et je souhaitais donc lui rendre hommage pour toute son œuvre, tout ce qu'il nous a laissé, hein, depuis 1954, puisqu'il a commencé en 1954. Il a fini donc en 2014 avec ce dernier Albator.
Et puis je peux lui dire que de choses. Merci Monsieur Matsumoto de nous avoir laissé toute cette œuvre. Et je souhaitais absolument lui rendre hommage dans mon vlog. Je n'ai pas fait de live, je n'ai pas fait de grosses vidéos pour me dire son œuvre parce que je ne connais pas malheureusement toute son œuvre. Mais c'était un immense artiste, un immense maître mangaka. Voilà. On va arriver donc sur l'actualité de la chaîne. Donc comme vous l'avez vu, ma vidéo du mois de mars consacrée donc à Van Helsing est disponible depuis le 5, donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue. Quant à la vidéo du mois d'avril, à l'avance, on va se baser cette fois-ci, faire un retour sur une comédie française des années 80 avec Louis de Funès. Je voulais également rendre un hommage à De Funès. Donc j'ai choisi L'aile ou la cuisse, vous me direz ce que vous en pensez, sorti le 2 avril. J'en ai fini avec ce vlog, je vous souhaite une bonne journée et surtout gardez l'esprit critique. Salut!